Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Oh purée, vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire de la patate et de la guitare qui font du cirque? Eh bien, vous pouvez pallier cette insuffisance gravissime en lisant le roman d'amour d'une patate, drôle de conte écrit par Pierre Gripari, dont voici un extrait, publié en 1967 dans le recueil des contes de la rue Broca. La patate chanta, accompagnée de la guitare qui chantait une deuxième voix tout en jouant d'elle-même. Ensuite, la patate fit semblant de chanter faux, et la guitare fit semblant de la reprendre. La patate fit semblant de se fâcher, et toutes les deux firent semblant de se disputer, à la grande joie du public. Enfin, elles firent semblant de se réconcilier, et chantèrent ensemble le dernier morceau. Ce fut un énorme succès. Le numéro fut enregistré pour la radio et la télévision, de sorte qu'on en parla dans le monde entier. Le sultan de Pétaouchnok, qui le vit aux actualités, prit le jour même son avion personnel et s'en fut voir le directeur du cirque. « Bonjour, monsieur le directeur. »« Bonjour, monsieur le sultan. Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Je veux épouser la patate. »« La patate ? Mais voyons, ce n'est pas une personne, alors je vous l'achète. » Et ce n'est pas une chose non plus. Elle parle, elle chante, alors je vous l'enlève. Mais vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de tout, car j'ai beaucoup d'argent. Le directeur comprit qu'il valait mieux ruser. Vous me faites beaucoup de peine, dit-il en larmoyant. Cette patate, je l'aime. Je m'y suis attaché. Comme je vous comprends, dit le sultan, légèrement ironique. Eh bien, en ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants. Un seul demanda le directeur. Deux, si vous voulez. Le directeur essuya une larme, se moucha bruyamment, puis ajouta d'une voix tremblante. Je sens que si vous alliez jusqu'à 3... Eh bien 3 donc, et n'en parlons plus. Le lendemain, le sultan repartait pour son sultanat en emmenant la patate et aussi la guitare, car les deux vieilles amies ne voulaient plus se quitter. Cette semaine-là, un grand hebdomadaire parisien publia la photo du nouveau couple avec ce gros titre « Nous nous aimons ». Au cours des semaines suivantes, le même hebdomadaire publia d'autres photographies, avec des titres légèrement différents. Ce furent successivement « Le Parlement osera-t-il empêcher? Va-t-il briser le cœur de la patate? La patate nous dit en pleurant « Cela ne peut plus durer ». La guitare nous dit « Je préfère m'en aller ». Et cependant ils s'aiment. L'amour plus fort que tout. Avec ce dernier titre étaient publiées les photos du mariage. La semaine d'après, les journaux parlaient d'autre chose. Et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Ah, mais quelle belle histoire d'amour, qui finit bien et nous donne la frite. Pierre Gripari ne lésine pas sur les détails loufoques. Une pomme de terre qui chante, une guitare qui chante, un sultan de Pétaouchnok, je trouve d'ailleurs un peu insultant le nom de son sultanat, qui veut épouser, acheter, enlever la pomme de terre qui chante, sachant bien évidemment qu'épouser, acheter et enlever sont de parfaits synonymes. Ces aspects résolument insolites relèvent de l'humour absurde, puisqu'ils n'ont rien de logique ou même de sensé. Mais l'avantage d'un conte, c'est que ce genre de détail n'est pas censé nous surprendre. Ce qui est également absolument hilarant dans ce conte, c'est sa dimension profondément satirique. D'abord la satire de l'avidité du sultan, qui est prêt à confondre mariage, achat et enlèvement dans le seul but de posséder finalement une patate.
Puis, une satire de la cupidité, avec ce directeur de cirque qui joue la comédie du sentimentalisme pour tirer un bon prix de la vente de cette pomme de terre. Et enfin, nous avons aussi une belle satire de l'emballement médiatique, ce que l'on appelle plus couramment le buzz, grâce à des titres de journaux qui constituent de vraies caricatures de magazines People. Ces titres sont d'autant plus ridicules qu'ils concernent des potins sur les histoires d'amour et de popotin entre un sultan et une patate. Oh là 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 là. La presse n'est décidément plus ce qu'elle était. La qualité de l'information est vraiment en panne. Tiens, je crois que je viens de vous donner un mot-clé pour le thème de votre prochaine mini-série. Il est plus que jamais important de rester fidèle à Ça m'a bien fait lire. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.